Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va voir comment manipuler, en utilisant le MATLAB, comment manipuler un fichier FASTA. Donc, tout d'abord, c'est quoi un fichier FASTA? Un fichier FASTA, ou bien le format de fichier FASTA. Donc, le format FASTA est un format de fichier texte. Donc, c'est un fichier texte qui va contenir du texte, utilisé pour stocker des séquences biologiques. Donc, où est-ce qu'on va stocker les séquences biologiques? On va les stocker dans des fichiers. Ces fichiers auront le format FASTA. Donc, on va stocker le fichier, que ce soit des nucléotides, donc c'est un fichier nucléique, ou bien des protéines, donc dans ce cas-là, c'est un fichier protéique. L'exemple du fichier FASTA, ou bien le format FASTA, il va commencer par le signe supérieur, puis on trouve l'identifiant de la séquence et des commentaires sur la séquence, puis on trouve la séquence complète sous format texte. Chaque ligne contient 80 caractères pour le format FASTA. Exemple de fichier, ça c'est un exemple d'une séquence nucléique, donc l'insigne supérieur, puis les informations concernant la séquence. Ça, c'est des informations concernant la séquence. Puis, on trouve la séquence elle-même. C'est des fichiers texte, donc il va contenir A, C, G, T, l'ensemble des caractères. Ça, c'est une séquence protéique. Toujours, un fichier FASTA doit commencer par le signe supérieur. Ça veut dire que c'est une nouvelle séquence qu'on va définir. Ça, c'est les informations concernant la séquence. Et ça, c'est la séquence elle-même. C'est une séquence protéique. Donc, au niveau du MATLAB, lorsqu'on veut travailler avec des fichiers FASTA, donc la première des choses, c'est qu'on doit importer le fichier FASTA. Donc, supposons au niveau de mon ordinateur, j'ai un fichier FASTA ici, C bioinfo. Dans ce C bioinfo, j'ai un fichier le nom du fichier c'est s.txt. Lorsque je rentre au niveau de mon fichier, je trouve un fichier FASTA. Voilà, ça c'est l'insigne supérieur. Donc c'est un début d'une séquence. Ça, les informations de la séquence. Et ça, c'est la séquence elle-même. Donc, comment au niveau du MATLAB, je veux ramener ce fichier et le mettre au niveau du MATLAB pour après le traiter. Donc, au niveau du MATLAB, il y a ce qu'on appelle la séquence FASTA-read. Je peux taper ici FASTA-read. Voilà. Donc, FASTA-read, c'est une fonction prédéfinie. Prédéfinie, ça veut dire que le MATLAB, elle est développée déjà en MATLAB. Donc, elle sert à quoi la fonction FASTA-read? Read data from FASTA file. Donc, lire des données à partir d'un fichier FASTA. Donc, la syntaxe qu'on doit suivre, c'est à peu près la même chose qu'une calculatrice. Je dois utiliser une syntaxe. Donc, je dois donner le fichier, le chemin vers le fichier, comme paramètre pour la fonction. La fonction, elle va lire le fichier, et elle va donner le résultat dans une variable qui, ici, c'est FASTA data. Donc, on va voir plus de détails sur l'exemple. Read the sequences from the human P53 tumor gene. Donc, ici, c'est la fonction FASTA-read. Donc, le fichier s'appelle p53nt.txt et p53nt, ça, c'est une variable qui va contenir ce qu'on a dans le fichier. Maintenant, on ouvre le MATLAB. Au niveau du MATLAB, je veux ramener, ça c'est le MATLAB, et ici, c'est la séquence, c'est le fichier FASTA. Donc moi, au niveau du MATLAB, je veux lire ce fichier FASTA. Automatiquement, lorsque je lis un fichier, je dois le garder au niveau de la mémoire. Donc je dois le garder au niveau d'une variable. La variable, je nomme par exemple la variable sequence, sec. Ma variable, c'est sec. Donc, qu'est-ce qu'elle va contenir, cette variable? Elle va contenir les fichiers qui existent au niveau au niveau de mon dossier bioinformatique qui est dans le C.
le disque C. Donc, automatiquement, je vais dire sec égale fasta read, et j'ouvre les parenthèses. Donc, ici, je vais lui donner le chemin complet, entre deux guillemets. Le chemin complet où se trouve mon fichier. Je vais le mettre ici. C'est bioinfo. Et comment il s'appelle mon fichier? C'est s.txt. Et je tape point virgule, la fin de l'instruction. Je tape entrée. Voilà. Au niveau de la mémoire, il a créé la variable sec qu'on lui a demandé de créer. C'est une structure. Donc, si je clique par exemple, double-clic ici, il va me donner la variable avec son détail. Je vais ouvrir ce fichier texte pour faire une comparaison entre ce que le MATLAB a trouvé et ce qu'il existe exactement dans le fichier FASTA. Donc, je vais ouvrir ça. Ça, c'est mon fichier FASTA. Je l'ai ouvert ici. Et ça, c'est le MATLAB. Donc, ça, c'est l'insigne d'une séquence, d'une nouvelle séquence. Ça, c'est les informations concernant la séquence. Ce qu'on appelle le header. Le header, ça veut dire l'entête. Voilà. Cette séquence, c'est la même chose qu'ici. Et sequence, c'est la séquence elle-même. Ça, c'est ça. Donc, automatiquement, en utilisant la fonction FASTA-read, le MATLAB a pu lire notre fichier FASTA et il a stocké son contenu dans la variable sec.